L'Allemagne abrite d'innombrables lieux abandonnés et hantés, des fantômes célèbres, des histoires étranges non résolues et des légendes urbaines. En fait, la littérature allemande doit une grande partie de sa renommée à ces légendes de terreur, qui se caractérisent par leurs anciennetés et leur caractère effrayant. Indépendamment de la véracité des histoires, voici quelques fantômes et légendes urbaines allemandes basées sur des événements réels que je vais vous partager dès maintenant. La légende raconte qu'une famille vit, sans le savoir, avec un esprit qui se cache dans leur maison. Des objets disparaissent ou se déplacent d'un endroit à l'autre, et ils trouvent des objets qui ne leur appartiennent pas dans des poubelles. Ils ont même commencé à plaisanter sur le fait qu'il y avait un fantôme parmi eux. Le véritable crime qui renferme ce lieu s'est déroulé en mars 1922 dans une ferme allemande appelée Hinterkaifeck. Andreas Gruber, le propriétaire, commença à remarquer que de petites choses manquaient ou n'étaient pas à leur place. Sa famille, composée de 5 personnes plus la femme de ménage, soit 6 personnes au total, juraient qu'ils entendaient des bruits de pas. Mais personne ne prit le temps de vraiment se pencher sur ce qui était en train de se dérouler dans leur propre maison. Jusqu'à ce qu'une nuit tragique où tous les membres de cette même famille soient tués dans leur sommeil par le phénomène qui habitait les murs. Kasia Gruber, 72 ans. Son mari Andreas, 63 ans, leur fille Victoria, 35 ans, leurs petits-enfants Kasia, 7 ans et Joseph, 2 ans, ainsi que leur domestique Maria, 44 ans, tous ont été attaqués à la pioche. Les corps ont été découverts 4 jours plus tard par un groupe de voisins qui s'inquiétaient de l'absence de Kasia à l'école et du fait que personne ne répondait aux appels téléphoniques à la maison. Les corps de Andreas et Victoria ont été entassés dans la grange. Marie est morte dans sa chambre et Joseph, le bébé, a été assassiné dans son berceau. Maria, la domestique, avait remplacé l'employée précédente qui avait démissionné parce qu'elle avait entendu des bruits supposés dans le grenier de la maison et son instinct la poussa à quitter cet endroit. Visiblement, ça a été la meilleure décision de sa vie. Selon les témoignages de l'époque, il s'agirait d'une personne qui se serait dissimulée pendant un temps dans le grenier. Un beau jour, l'individu se serait fait surprendre et l'histoire se serait transformée en drame sanglant. Fait incroyable et qui ajoute au mystère de cette affaire, les animaux ont été nourris. Quelqu'un a mangé dans la cuisine et le courrier a été reçu comme d'habitude le samedi, soit un jour avant que les défunts ne soient retrouvés. Quelques semaines avant sa mort, Andreas Gruber a entendu des bruits de pas dans la cave et lorsqu'il est allé voir de quoi il s'agissait, il a trouvé un journal intime inconnu et s'est rendu compte qu'un trousseau de clés de la maison avait disparu. Visiblement, ce n'était toujours pas suffisamment comme preuve pour faire intervenir la police ou mieux quitter la maison. Parmi les suspects, Lorenz Schittenbauer a toujours été le plus important, car c'est lui qui a mené les recherches jusqu'à ce que la famille assassinée soit retrouvée. Selon la police, il a reconnu avoir eu une relation avec Victoria et a même affirmé que le petit Joseph était son fils et non celui du défunt mari de la femme. Quelques années auparavant, Schittenbauer était devenu veuf et avait perdu le seul enfant qu'il avait eu avec sa seconde femme. En fait, Victoria et lui avaient prévu de se marier jusqu'à ce que Gruber vienne contrarier leur projet. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais été reconnu coupable. Mais l'histoire de la famille ne s'arrête pas là. Selon des connaissances des Gruber, il est tout à fait possible qu'Andrea lui-même était le père de Joseph, car la rumeur courait en ville qu'il était amoureux de sa fille. Certains prétendent également qu'ils ont eu plus d'un enfant. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis cette situation dramatique dans la région bavaroise. Et bien que de nombreux autres noms aient été interrogés et arrêtés au fil du temps, personne ne sait qui leur a ôté la vie cette nuit-là du 31 mars 1922. Si cette histoire est si terrifiante, c'est parce que non seulement elle est basée sur une histoire vraie, mais elle est arrivée à plusieurs reprises dans différents pays. La plus connue est celle de l'affaire du Spider-Man de Denver. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une nouvelle vidéo à ce sujet. La prochaine fois que vous entendez du bruit dans votre grenier, allez vérifier vous-même avant que la prochaine histoire que je raconte soit la vôtre. Ce fantôme s'est illustré dans les grandes tragédies des Hohenzollern et des Habsbourg. Excusez mon accent, je ne parle strictement pas un mot allemand. Bon, on va essayer de faire au mieux pendant la vidéo.
mais il y aura des sous-titres, vous verrez, ça va vous aider. Au début de l'année 1901, lorsque la rumeur se répandit à la cour de Berlin qu'une silhouette fantomatique était apparue dans le palais, annonçant la mort imminente d'un membre de la famille impériale allemande, tout le monde pensa au pire pour l'impératrice Victoria, gravement malade. Au moins soyons honnêtes, cela rassure la moitié de la famille qui ne se sentait pas concernée par cette apparition, sachant que la petite, elle était malade. Bref, les Prussiens, les plus âgés, affirment que la mystérieuse figure est celle de la Dame Blanche, dont l'apparition annonce toujours la mort d'un membre de la dynastie des Hohenzollern ou un problème grave pour la dynastie. En réalité, l'impératrice douairière mourut quelques semaines plus tard. Personne ne savait qui ou ce qu'était la Dame Blanche, mais sa présence avait terrorisé la dynastie des Hohenzollern et la légende continuèrent pendant des siècles. Selon la légende, elle était la maîtresse d'un margrave de la même lignée royale. Vous vous demandez ce qu'est un margrave? Eh bien, c'est tout simplement un noble allemand ayant un rang supérieur à celui de comte, avec lequel elle eut plusieurs enfants, bien qu'il, donc le margrave, fût déjà marié. Après la mort de la femme du margrave, la maîtresse, irritée par le refus du veuf de l'épouser, aurait tué ses propres enfants, estimant qu'ils étaient l'obstacle qui la séparait du mariage. Selon la légende, la mort des princes fut vengée en condamnant la femme à être enterrée vivante. À sa mort, elle fit le vœu d'apparaître chaque fois qu'un prince des Hohenzollern serait sur le point de mourir, promesse qu'elle aurait tenue pendant des siècles. Selon une autre version de la même légende, Joachim Ier, prince électeur de Brandenburg au XVIe siècle, voulut agrandir son château et s'aperçut qu'il ne pouvait le faire correctement, car la modeste maison d'une veuve occupait une partie du terrain nécessaire. En bon seigneur féodal, il ordonna la démolition de la maison de la veuve. Après tout, pourquoi pas? Tout le monde s'en fout, sauf en effet la veuve concernée. La pauvre femme, ne croyant pas qu'une telle injustice était ordonnée par le prince, se jeta à ses pieds et le supplia de l'aider. Le prince, se comportant en bon prince, lui offra un petit coin de paradis dans le sud de la France avec une rente jusqu'à sa mort. Bien évidemment, je raconte des légendes terrifiantes et non des contes de Disney. Comme vous vous en doutez, la vérité est bien différente. Le prince lui ordonna brutalement de quitter sa présence. Puis la veuve se tourna vers lui et lui dit « Tu me prends tout ce que je possède, et de plus, tu me chasses de ta présence sans vouloir me rendre justice. Lorsque ton heure approchera, ainsi que celle de tes proches, je me présenterai devant toi pour te rappeler le crime que tu viens de commettre. » Les historiens affirment que le grand électeur Guillaume de Brandenburg a vu le fantôme de la Dame Blanche peu avant sa mort. Frédéric Guillaume, le père excentrique de Frédéric II le Grand de Prusse, appela un soir son chambellan. Vous ne savez pas ce qu'est un chambellan? Rassurez-vous, je suis là pour vous guider et vous embrayer la tête en même temps. C'est tout simplement un gentilhomme de la cour chargé du service de la chambre du souverain. En deux mots, c'est la femme de ménage version hôtel de luxe. Pour reprendre, ce chambellan fut appelé pour lui dire qu'il venait de voir la femme fantôme et lui ordonna d'apporter le cercueil dans lequel il devait être enterré à son chevet pour voir s'il pouvait s'y adapter. Il fit bien, car il mourut quelques jours plus tard. Le prince Louis de Prusse et son aide, le comte Nolswit, ont affirmé avoir vu la Dame Blanche dans le château de Schwarzburg-Rudolstadt, la nuit précédant la bataille de Saalfeld en 1806. Alors qu'il parlait de la certitude de la victoire. La bataille fut perdue et la Dame Blanche fut revue alors que l'armée prussienne battait en retraite. L'histoire a été racontée par le fils de Nolswit à l'empereur Frédéric III, dont la mort par cancer a également été prédite par une apparition. La dynastie des Habsbourg, qui régnait sur la Bourgogne, le Saint-Empire romain germanique et l'Empire austro-hongrois, avait également sa propre légende de la Dame Blanche, qui apparaissait aux empereurs et aux archiducs pour leur annoncer qu'ils étaient sur le point de partir pour l'au-delà. En Espagne, la première fois qu'elle est apparue, c'était au monastère espagnol de Yuste en 1558, pour annoncer la mort de l'empereur Charles V de la maison des Habsbourg. Une femme, vêtue de blanc, avec une queue de cheval, on s'entend, a été aperçue dans la chambre du souverain. On ne sait pas si la Dame Blanche fut la seule à se présenter devant l'empereur, ou s'il y en a eu plusieurs, mais il était certain que le fils de Juana la Loca saisit l'allusion et organisa les fameuses funérailles au cours desquelles, selon l'histoire, elle reposa dans son cercueil pendant que les moines de Yuste célébraient la messe, afin que, le moment venu, tout se passe à la perfection.
Alors que la future impératrice Maria Luisa, accompagnée de sa sœur Léopoldina, veille sur sa mère mourante, la petite archiduchesse demande soudain qui est la dame en blanc qui vient d'entrer dans la pièce. C'est la dame blanche qui est venue me chercher. 25 ans plus tard, elle apparut au propre fils de Maria Luisa, décédé au château de Schönborn. Quelque temps plus tard, en 1889, un chambellan de la maison royale et des paysans affirme avoir vu la dame rôder autour du pavillon de chasse impériale de Mayerling, quelques heures avant que le corps de l'archiduc Rodolphe et de sa maîtresse, soit dit en passant, ne soient retrouvés, tués tous deux d'une balle dans la tête. Si l'on en croit le journal français Le Figaro dans son édition du 5 février 1889. La dame serait apparue devant Rodolphe cette nuit-là. Pour la petite anecdote cocasse sur l'affaire de l'assassinat du drame de Mayerling que j'ai trouvé sur internet et que je trouve pertinent à vous dire, eh bien c'est une histoire à la Roméo et Juliette. Selon l'histoire non officielle, car la famille royale souhaitant éviter trop de scandales et réfutant cette théorie, bien qu'elle soit la plus plausible, cette nuit-là, l'archiduc Rodolphe aurait été abattu d'une balle dans la tête par, devinez qui, sa maîtresse, la baronne Marie Vetsera, qui se sera ensuite suicidée à son tour. Une autre histoire est basée sur le 8 septembre 1898, lorsqu'Élisabeth, dit Sissi pour les intimes, se réveilla en sursaut dans sa chambre de l'hôtel Beau Rivage à Genève et dit à sa maîtresse, la comtesse Ida Ferenczi, qu'elle pensait avoir vu l'ombre mystérieuse qui avait visité les Habsbourg avant sa mort. 2 jours plus tard, alors qu'elle s'apprêtait à prendre le ferry pour Montreux, la plus belle impératrice de son temps est assassinée par un anarchiste. En revanche, lorsque l'état-major de l'empereur Napoléon séjourna au château de Beyrouth, la Dame Blanche apparut aux officiers et l'un des généraux en fut si impressionné qu'il en mourut. L'empereur français lui-même, qui était très superstitieux, n'a jamais voulu dormir dans ce château. Plus tard, alors qu'il construisait un magnifique palais à Paris, il s'aperçut qu'une petite maison occupait une partie du terrain que l'architecte avait prévu pour cette demeure. Connaissant la légende de Joachim de Brandenburg, Napoléon ne veut pas le démolir ou l'exproprier, mais l'acheter à son propriétaire pour 10 fois sa valeur. Quand on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Napoléon voulait fonder une dynastie puissante et éternelle. Il ne voulait pas que ses descendants soient hantés par un sinistre fantôme comme celui de la Dame Blanche. Incroyable, n'est-ce pas ?